Bien bonjour à vous, voici donc mon camping-car qui est à vendre. Voilà, donc c'est un Pilote Explorateur G742 couleur beige, voilà, avec un moteur 3 litres et distribution à chaîne sur châssis Alco double plancher. Voilà, les pneus à l'avant c'est du 15 pouces. Voilà, donc un petit plan général. Voilà, alors maintenant on va aller faire le tour. Alors ici le compartiment bouteille de gaz avec un système de basculement automatique. Quand l'une se vide, c'est l'autre qui prend automatiquement. Donc là c'est des bouteilles espagnoles, hein. Évidemment on peut remettre en bouteille française sans aucun souci, c'est très rapide à faire. Ce sont les mêmes lyres en fait. Ici donc les sorties du frigo. Là, la cassette WC qui est neuve, j'avais changé, enfin j'avais changé il y a 2 ans à peu près je crois. Donc ici la soute transversante en fait. Voilà, donc on peut rentrer, moi je mettais les VTT, ça rentre, mais il fallait les mettre à l'envers et enlever la roue à l'avant. Donc voilà, c'est la soute. Donc il y a une roue de secours. Ici vous avez une douchette, donc c'est pas mal l'été quand on rentre de la plage ou pour le chien tout simplement, pour laver le chien. Donc le porte-vélo, donc là il y a 2 rails, il y en a un troisième que vous avez pu voir en soute. Donc vous pouvez en mettre comme vous voulez. Ici l'attelage, c'est du marque Wico, alors c'est du costaud, hein. Voilà, donc retour de l'autre côté de la soute. Donc encore une troisième bouteille de gaz espagnol que je laisse évidemment si vous êtes intéressé. Donc la roue de secours, on la voit mieux. Ici le remplissage d'eau. Alors ici donc une soute sous le plancher en fait. Donc voilà, donc là pour l'hiver c'est pas mal, hein. Vous mettez les skis, les snowboards, il n'y a aucun souci, ça rentre, ça traverse carrément le camping-car sur sa largeur. Ici le compartiment, donc la chaudière Aldé. En dessous le soplaire. C'est dehors, je sais pas combien de couches, peut-être 7 couches, 6 couches, 8 couches, j'en ai aucune idée, je l'avais eu avec. Ici le branchement électrique, gasoil. Donc la porte d'accès conducteur. Et donc c'est un intégral, évidemment vous l'avez remarqué. Bon, on va rentrer dedans. Donc ici marchepied, hein, marchepied électrique. Voilà. Alors, donc la partie porteur. Donc c'est un moteur Fiat, donc 3 litres, hein, donc il y a un petit autoradio Pioneer qui fait Bluetooth aussi. Voilà, donc ici la table. Alors la table qui est assez balèze parce qu'en fait il y a des rallonges. Ça se met dans tous les sens en fait. On peut manger à 5 dessus, hein, facilement, quoi. Donc au-dessus, alors je vais mettre en gros plan, enfin en plan large. Clac, voilà. Ici vous avez le lit pavillon au-dessus. Voilà. Voilà, alors des rangements un peu partout, hein. Voilà, donc ici les systèmes électriques, hein, panneau de commande. Voilà. Porte-manteau. Ici de quoi mettre
pour ranger les chaussures tout simplement, un casier à chaussures, c'est pas mal quand même. Ici alors les trappes, donc encore une trappe de rangement, l'accès aux batteries cellules. Voilà. Encore une trappe ici. Donc là on est bien en double plancher, hein. C'est quand même bien l'hiver, ça isole pas mal le camping-car. Voilà, donc là la partie cuisine, donc avec des beaux rangements quand même, quoi mettre pas mal de vaisselle. Ici un système avec pas mal d'étagères à l'intérieur. Voilà. La hotte, c'est une vraie hotte, hein, avec une sortie extérieure. Ici le rangement de verre. Ici la télé, donc qui coulisse. Hein. Ici le décodeur, c'est un décodeur Fransat, hein. Donc la carte est neuve, hein. Donc elle est valable encore 4 ans. Ici un lanterneau. Voilà, donc la partie frigo. Donc au tout début il y avait un réchauffe-plat, on va dire, plus qu'un four. Donc je l'ai fait enlever, hein, parce qu'il n'y avait aucun intérêt franchement. Donc là on peut ranger ce qu'on veut, on peut refaire même des étagères. Donc ça permet pas mal, c'est quand même bien parce qu'on peut déposer pas mal de choses, c'est pratique. Le frigo, donc un frigo Trimix, classique, hein, dans les camping-cars. Alors l'Ultra je sais pas, je pense que c'est un 160 litres. Fonctionne très bien. Donc la partie cuisine, donc l'évier, partie réchaud, 3 feux. Ici une poubelle, c'est pas mal. Ça c'est pratique aussi quand même, ça évite que ça traîne partout. Voilà, différents rangements, hein, qui essaient. Ici une sonde, des sondes de température du frigo, hein, donc congélateur intérieur et puis intérieur des camping-cars. Ici c'est l'affichage de la chaudière LD pour régler les températures que l'on veut. Donc là une porte intérieure qui isole la chambre de la partie salon. Alors on arrive dans la chambre. Ici la partie donc lavabo toilette. Hop. De l'autre côté on arrive à la douche. Avec un beau petit décor d'autocollant sur les portes de douche. Voilà, et là les placards, hein, donc placard gauche, derrière. Voilà, ici encore une trappe d'accès. On peut arriver à la soute là en fait. C'est pratique pour éventuellement ranger d'autres choses. Voilà, et ici donc sous le lit, on a de quoi on a pas mal de rangements encore. Hein. Une soute de lit, on a fait ça en fait. Voilà. Ici un petit placard aussi. Des petits rangements un peu partout. Ici un miroir. Ah, je le mets bien en face. Voilà. Voilà. Alors, petit instant, je posais le téléphone pour pouvoir plier le lit. Et voici le lit, donc un lit central. Donc avec un drap de 140 sur 190. Donc ce camping-car, il a une antenne satellite automatique Alden et il y a un panneau solaire 100 watts sur le dessus. Bon, moi ça suffit largement. Après, bon, c'est sûr que si vous mangez beaucoup d'électricité en regardant la télé en sauvage, il faudra peut-être en rajouter un, quoi. Enfin, bon, moi j'ai jamais eu de soucis avec. Voilà, pour plus de questions, rappelez-moi, hein, il n'y a pas de problème, je vous dirai ce que je peux vous dire, j'attends vos questions. Merci à vous.